Les jeunes sont beaucoup influencés, souvent par les sous, par l'envie de devenir riche, par les raccourcis, ce qui fait que on traite beaucoup de jeunes en politique de lèche-botte. Voilà, donc c'est à nous les jeunes maintenant de se revoir, de revoir notre stratégie, parce qu'on est obligé de faire la politique, sinon on subit la politique. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Sab Alimentaire Kipsi de Labo. Et quelle est votre profession? Analyste politique, gestionnaire des ressources humaines et communicateur de formation de profession. Soyez les bienvenus. Merci bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour l'avenir de l'Afrique. Et vous allez parler concrètement de la place de la jeunesse en politique dans les pays africains, plus précisément dans les pays africains francophones. D'abord, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, quelle est votre définition personnelle de la politique? Pour moi, la politique d'abord, c'est tout ce qui est relatif à la gestion et à l'organisation d'une société et dans un état organisé de l'exercice du pouvoir. Voilà. Et pourquoi, à votre avis, les jeunes Africains s'intéressent de moins en moins à la politique? Les jeunes Africains s'intéressent de moins en moins à la politique pour plusieurs raisons. Voilà. Et nous avons la désillusion quand les jeunes s'engagent, ils font face à une guerre entre les aînés ou une guerre d'affinité, puisque les partis politiques en Afrique sont organisés en affinité. Donc il y a un perpétuel conflit entre ces différentes affinités-là. Aussi, l'une des autres raisons qui fait que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique aujourd'hui en Afrique, c'est que les jeunes ont peur de faire de basse besogne. Concrètement, une basse besogne politique. La basse besogne, on va parler plus de trahison. Voilà. De façon générale, maintenant de façon précise, c'est de ne pas tenir parole. En tout cas, c'est aussi commanditer certains actes, comme souvent les détournements du deniers publics. C'est la magouille en général. Voilà, la magouille en général. Et qu'est-ce qui explique le fait que les jeunes sont généralement relégués au second plan lorsqu'il s'agit d'obliger des mandats ou des postes? C'est comme je le disais, quand on rentre dans un parti politique aujourd'hui, en Afrique, plus précisément au Burkina Faso, on se rend compte que dans le parti politique, c'est organisé en affinité. Il y a les précurseurs du parti politique, il y a ceux qui se réclament être de tel bord, par exemple de tel leader du parti politique. Donc ces affinités-là s'entrechoquent, c'est des guerres d'intérêt. Et au niveau des élections, les mieux lotis au niveau du parti politique ou les mieux considérés qui ne sont pas forcément les plus efficaces, mais ceux-là qui prônent plus l'idéologie des leaders les plus influents sont mis en avant. Et il faut dire également que c'est très rare de voir des jeunes militants être mis au devant. Ils sont toujours relégués au second plan. De ce fait, est-il difficile pour un jeune d'être un leader d'un parti politique en Afrique comparativement aux autres continents? Oui et non. Oui, si on lui laisse la possibilité de prouver de quoi il est capable,
au sein même du parti. Et comment on appelle ça, après le parti, au niveau s'il est élu ou bien s'il a des responsabilités au niveau administratif, de l'administration publique ou au niveau international, il va faire ses preuves. Non, dans la mesure où on reste dans le même cadre, actuel où on bloque les jeunes. Donc, disons que souvent les aînés ont peur que les jeunes les fassent écart. Voilà. En même temps, les aînés également reprochent aux jeunes un reproche qui est aussi fondé par moment de ne pas réellement se former, de ne pas réellement se cultiver, se former, forger leurs connaissances et leurs aptitudes politiques. Voilà. Donc déjà, lorsque un jeune qui a un grand potentiel, qui est très bien formé au niveau politique, qui a une grande capacité d'analyse et une bonne aptitude et au niveau professionnel et analytique, et dans l'analyse de la politique au niveau social, a l'opportunité d'être promu à des postes de responsabilité ou bien d'être élu à des postes, il peut montrer ses preuves. Donc voilà un peu. L'imaginaire populaire croit que les jeunes qui brillent actuellement en politique sont très probablement des lèche-bottes. Quelle opinion avez-vous sur cela? Pas forcément des lèche-bottes. Tout dépend de comment ils ont adhéré à leur groupe politique. Voilà. Je me dis que le véritable problème aujourd'hui, c'est le problème de vision en fait. Voilà. En réalité, pourquoi être des lèche-bottes? Si par exemple on a des leaders politiques, on suppose que ces leaders ont été élus par les populations. Dans la mesure où on traite certains jeunes de collaborer avec des leaders politiques et de lèche-bottes, cela signifie qu'il y a un problème entre ces leaders politiques et la planche. Il faut remarquer que les jeunes sont beaucoup influencés, souvent par les sous, par l'envie de devenir riche, par les raccourcis. Ce qui fait que on traite beaucoup de jeunes en politique de lèche-bottes. Voilà, donc c'est à nous les jeunes maintenant de se revoir, de revoir notre stratégie, parce qu'on est obligé de faire la politique, sinon on subit la politique. Maintenant, c'est les modalités pour faire la politique qu'il faut qu'on redéfinisse. Maintenant, cela doit se faire au plan individuel, d'abord, avant, et de se faire au plan collectif. Voilà. Aujourd'hui, il faut travailler sur soi-même pour avoir de l'estime de soi, avoir un grand bagage de connaissances politiques et s'instruire à travers, par exemple, certaines émissions que certains éminents journalistes font, par exemple. La méritocratie existe-t-elle vraiment dans les candidatures des élections de partis politiques? Disons que non. Aujourd'hui, la méritocratie n'existe pas. Pour vous, tous ceux qui ont l'opportunité d'être tête de liste ou sélectionner dans quelconque liste municipale ou législative, ne sont pas forcément méritants. Ils ne sont pas forcément méritants, mais il y en a qui méritent. Force est de constater que forcément, il y a la personnalité des humains qui est là. Il y a des gens, quand ils ont l'opportunité de passer par la machine électorale, par exemple, d'un parti politique pour atteindre et pour obtenir un poste, ils jouent leur rôle avec humanité et avec responsabilité. Maintenant, force est de constater que les partis politiques les plus puissants en Afrique, qui arrivent la plupart du temps à gagner le plus d'électeurs, passent par des pratiques malsaines. Il
font circuler l'argent parce qu'ils ont beaucoup d'argent. La plupart du temps, ils partent chercher l'argent, ils blanchissent l'argent. Donc, pour pouvoir avoir les fonds, par exemple, de ces partis politiques, il faut être dans des réseaux. Et pour être dans ces réseaux-là, c'est assez compliqué. Donc, si tu as la chance, d'une certaine façon, d'être dans un parti pareil et que tu as des responsabilités, et souvent tu joues bien ton rôle. Maintenant, tout dépend de l'esprit en réalité du parti politique. Ce qui fait que c'est très difficile aujourd'hui en Afrique de sortir la tête haute quand on est en politique en réalité. Sauf si réellement on a vraiment une indépendance ou bien on est dans un parti politique assez sain. Voilà. Pensez-vous qu'un jeune, je précise, une personne qui a entre 18 et 35 ans, peut être élu démocratiquement président dans un État africain actuellement? Oui, un jeune peut être élu dans la mesure où chacun a la liberté d'aller chercher ses moyens pour participer par exemple à l'élection. Il y a cela. Deux, je pense que les jeunes aujourd'hui subissent toutes les répercussions des mauvaises politiques anciennes. Les politiques anciennes. Et depuis, je vais dire, depuis les indépendances à nos jours. Donc, un jeune qui a une très bonne capacité d'analyse, une très bonne connaissance et qui est très impliqué au niveau social et qui a des principes et des valeurs, peut-être élu, pourquoi pas. La politique est-elle égale à la malhonnêteté? Pas du tout. La politique n'est pas du tout égale à la malhonnêteté. Je veux dire, contrairement à ce que nous constatons. Voilà. Il y a une possibilité de faire une politique saine. Certains pays comme l'Éthiopie, quand on prend l'Éthiopie, ils font de la politique endogène. Ils font de la politique en fonction de leur réalité. On n'a jamais entendu l'Éthiopie accuser un autre pays, un pays européen ou un pays américain ou un autre pays africain de se mêler de leurs affaires, de s'ingérer de leurs affaires. Non, mais nous, on a pris la mauvaise habitude de suivre un système qui mine en fait un peu l'environnement politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour se faire élire, on passe s'allier à des personnes, à des puissances, à des groupes, à des multinationales qui nous proposent de l'argent ou des personnes qui nous proposent de l'argent à blanchir. Quel message avez-vous à l'endroit des jeunes qui hésitent toujours de s'engager en politique en Afrique? Le message est très simple, il faut s'engager. Mais avant de s'engager, il faut réellement cultiver son jardin. Voilà. Je donne des astuces. Comme je disais, il y a des émissions par exemple de certains journalistes ou il y a certaines émissions par exemple sur les réseaux sociaux comme YouTube, etc. qu'on peut suivre pour se former. Il y a la lecture et également il y a la phase pratique. Il faut s'engager peut-être dans une organisation, dans une association ou dans une ONG ou bien dans un parti politique pour se former. Pas directement, parce que les jeunes en s'engageant en politique, le peu de jeunes qui s'engagent, c'est pour l'argent. Il faut s'engager, mais il faut s'engager d'abord pour se former. Il faut s'engager pour changer les choses. Pensez-vous que les choses vont réellement changer en Afrique? Les choses vont changer en Afrique, mais il va falloir beaucoup de temps. Il va falloir beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui, en réalité, la majorité des jeunes ne comprennent pas ce qui se passe au niveau de la gestion de l'État. Quand je dis ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à analyser de façon claire et limpide tout ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à avoir une bonne idée et ils sont toujours sous ce, comment on appelle ça, ils sont toujours influencés. On les amène à tous les bords quand on veut, où on veut. Et
Il suffit seulement de les corrompre. Toute corruption qui n'est même pas une valeur sociale. Les principaux leaders politiques de notre pays corrompent les jeunes pour pouvoir avoir leur voix, leur estime, leur assentiment. Bon, je ne sais pas où on va aller. C'est pourquoi il faut que les jeunes se forment et sachent où ils vont, fassent eux-mêmes leur propre choix et assument leur propre responsabilité. Voilà. Monsieur Sawedrabo, Oui. merci d'être passé à la Cosette. Merci bien. À la prochaine. Merci bien.